Bonsoir tout le monde, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sassuolo Juventus 0-3 les amis. Je vais dire même prestation, résultat différent. Voilà, avec aussi un David qui marque ce coup-ci. Très bien David ce soir, hein. Mais encore une fois, comme face à Lecce, pour moi, il a très bien joué, sauf que le penalty a gâché sa prestation. Ce coup-ci, David, encore une fois, une super prestation. Je pense que c'est l'homme du match. Franchement, assist, plus goal, plus but. Donc pour moi, c'est l'homme du match. David, je n'ai pas regardé, mais j'en suis sûr qu'il sera homme du match. La prestation, la même qu'on a fournie face à Lecce, donc une agression forte pendant, allez, ce coup-ci pendant 70-75 minutes, tout simplement parce que sur le 0-3, franchement, les amis, voilà, on a baissé de régime. Mais face à Lecce, bien sûr, comme il fallait gagner, ben, on a poussé pendant 90 minutes. Que dire de ce match face à Sassuolo? Euh, Première mi-temps, elle m'a plu, mais voilà, enfin, on a un peu de chance, les amis, parce que le premier but de la Juve arrive avec un but contre son camp de. Attendez, parce que je me rappelle plus du nom. Muaremevic, si je me trompe pas, les amis, le défenseur de Sassuolo sur un tir au cross, tir centre de la part de Kalulu. Pour moi, sur le but, je pense qu'il y a aussi une erreur de la part du gardien, très bon gardien aussi de Sassuolo, mais ils sont tous bons. Quand on le compare à Di Gregorio, ils sont tous bons. Mais je pense qu'il y a une erreur de positionnement de la part du gardien qui est, selon moi, un peu trop dehors. Et donc, Muaremevic, si je n'écorche pas son nom, désolé les amis, met un but contre son camp avec la tête. Muaremevic, qui, ne l'oublions pas, appartenait à la Juve et cette année, on l'a vendu à Sassuolo définitivement. Donc, mais clairement, en première mi-temps, voilà, très bon, un très bon Ildiz, très bon Kalulu, McKennie de l'autre côté, Miretti aussi. Le joueur qui personnellement m'a moins plu, encore une fois, les amis, je vais le redire, hein, c'est Di Gregorio ce soir, senza voto, donc aucun vote, il n'a pas touché un seul ballon, sauf vers la fin où il met deux ballons en corner. Mais franchement, c'est son poteau, hein. Sur les deux tirs, là, franchement, il n'y a rien à dire sur Di Gregorio. Mais le joueur qui m'a moins plu ce soir, c'est encore une fois, les amis, malheureusement, je pense, ça devient un peu répétitif hein, dernièrement, c'est Cambiaso. Cambiaso, les amis, où je ne le reconnais plus du tout. Des erreurs, des passes qui n'ont pas de sens, des pertes de ballon simples. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'est pas en confiance du tout sur le côté-là. Encore une fois, sur le côté gauche. C'est bien pour ça, les amis, que je n'arrête pas de dire que un Fratesi ferait vraiment, vraiment du bien dans cette Juventus, hein, qui jouerait côté gauche et qui potentiellement pousserait Cambiaso de l'autre côté. Vous allez me dire, et qu'est-ce qu'on fait de McKennie sur le côté? En effet, la question se pose. Après, il y a balotage entre McKennie et Cambiaso. Parce qu'encore une fois, McKennie ce soir, majestueux. Encore une fois, je le redis au milieu. Par, Parmi Cambiaso, Thuram, Locatelli, c'est le meilleur des quatre. Et il y a encore un problème avec Cambiaso, les amis. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Il n'a toujours pas renouvelé son contrat. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on renouvelle son contrat à la limite. Comme ça, tu peux le vendre au mercato d'été et surtout, tu peux, parce qu'un McKennie comme ça, tu récupères facile 25-30 millions avec n'importe quel autre club. Donc voilà, et j'aimerais ne pas le perdre en fin de saison à zéro. Voilà, mais ça c'était la petite parenthèse McKennie. Donc 1-0, on rentre dans les vestiaires, 1-0, mérité, mais totalement mérité, les amis. Pour moi, voilà, Sassuolo n'a jamais été péricolose ou dangereux, on va dire ça comme ça, face à Di Gregorio. Je pense que Di Gregorio n'a même pas touché un ballon en première mi-temps. On rentre encore une fois en deuxième mi-temps avec cette même attitude, toujours d'aller agresser Sassuolo, même si Sassuolo, les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, a essayé de monter le barycentre, mais voilà, défensivement, avec Kopp, Bremer et Kalulu en défense, je pense qu'on n'a vraiment rien risqué. Encore une fois, je ne vais pas dire une bonne prestation de Kopp Miners, mais
somme toute, voilà, peut-être je vais aussi le redire encore une fois, il semblerait que Koopmeiners en tant que braccetto di sinistra là sur le côté gauche, semble bien jouer, par rapport à quand il joue au milieu ou trequartista ou peu importe, hein. Vous le voyez, il fait moins d'erreurs. En fait, quand il voit tout le terrain devant lui, quand il voit tout le jeu devant lui, il joue mieux que quand il doit se retourner ou il joue dos au but, les amis. C'est une constatation qu'on peut faire quasiment à tous les matchs avec Cop Miners. Sinon, en phase de non-possession de ballon, les amis, j'ai souvent vu ce soir, hein, les quelques fois où on n'avait pas le ballon, qu'on pressait pour aller récupérer le ballon, on faisait du 4-2-3-1. Cambiaso qui reculait et il y avait, comme je l'avais dit lors de ma vidéo à midi, Bremer et Koopmeiners en tant que défenseur central, Kalulu à droite et Cambiaso à gauche. Et devant la défense, Thuram, Locatelli. Donc voilà. Et puis devant, comme d'habitude, Ildiz, Miretti, McKennie et Jonathan David en attaque, les amis. Donc en phase de non-possession. Mais encore une fois, en deuxième mi-temps, donc on presse, comme toujours, très haut, très haut. Je vais vous dire franchement, il y avait des petites pensées qui revenaient au match de Lecce parce qu'on n'arrivait pas à marquer, tout simplement. On tire au but, on tire, mais excellent gardien, très, très grand gardien hein, de Sassuolo. J'ai l'impression que c'était un géant dans sa surface de réparation. Mais soit. Et j'avais des arrière-pensées, je dis: c'est pas possible, le Sassuolo va attaquer une seule fois en contre-pied, ils vont nous marquer». Mais non, alors le deuxième but vient sur franchement u un long ballon de Di Gregor qui voit, si je me trompe pas les amis, si je me trompe pas, il voit, c'est Locatelli ou, McKennie, un des 2 qui récupère le ballon, donc long ballon de Di Gregor sur je crois que c'est McKennie. McKennie qui envoie le ballon à David qui fait un excellent, mais vraiment un excellent assist à Miretti dans la course et Miretti va marquer le 2-0, un très beau but de la part de Miretti les amis qui nous met un peu plus, enfin, qui nous soulage. Enfin, sur le 2-0, j'ai dit, OK, là c'est bon, ce coup-ci, je pense qu'on va vraiment prendre les 3 points. Et puis, 5 minutes après, les amis, sur un pressing de la part de Jonathan David, je le redis, ce soir, Jonathan, au-delà de l'assist, au-delà du but qu'il a marqué, pour moi, encore une fois, comme à Lecce, des excellents mouvements, des triangulations, des mouvements afin de dégager des Kefren Turam, des Locatelli, des Ildiz. Donc, encore une fois, je le redis et je l'ai dit dans la vidéo précédente, pour moi, David, oui, excellente prestation, même face à Lecce, sauf que face à Lecce, il a voulu faire cette panenka qui, pour moi, était hors de propos. Voilà, là, il fallait tirer un missile. Il fallait tirer un missile dans les cages. Bref, ne revenons plus sur Lecce. J'ai déjà assez d'amertume comme ça. Mais voilà, je disais, sur un excellent pressing de David sur le latéral gauche, je ne me rappelle plus de son nom, va aller récupérer le ballon. Et puis, face à face avec le gardien, il le dribble et puis met le ballon dedans. Et après ce but-là de David, tout le monde, je pense tout le monde, même Spalletti, même les magasiniers, non, enfin pas les magasiniers, ils n'étaient pas à Reggio Emilia, mais tout le monde s'est levé du banc, franchement, et sont allés chez David le féliciter du but. Je pense qu'il en avait besoin. Et je l'avais dit aussi que il y avait ce balotage entre Openda et cette incertitude entre Openda et David. Et je trouve encore une fois que notre entraîneur Spalletti a très bien fait, mais vraiment très bien fait, de reproposer David pour sa confiance, donc de lui mettre toujours cette confiance en lui. Et il nous l'a rendu aujourd'hui face à Sassuolo. Sinon, oui, les 15 dernières minutes, après, il y a eu les changements, les remplaçants. Il y a Hadzic qui est rentré, il y a Openda qui est rentré à la place de David. Pour moi, Joao Mario est rentré à la fin aussi, Zegrova. Moi, Ildiz, franchement, après le 3-0, je l'aurais sorti tout de suite, mais je pense que Spalletti l'a laissé dedans
tout simplement parce on voyait que Yildiz aujourd'hui, il a tenté de tous les moyens, mais un excellent gardien. Il a tiré 3 ou 4 fois et le gardien l'a toujours sorti. Donc Yildiz cherchait le but, mais voilà, ce soir, ça n'a vraiment pas été. Donc je pense qu'il l'a laissé pour cette raison-là, mais franchement, moi, je l'aurais sorti à la 75e minute, Yildiz sur le 3-0 déjà. Bref, que dire de plus, les amis? Des 3 points qui font du bien. Franchement, 3 points qui font du bien. On récupère encore une fois la quatrième place. Enfin, je dis récupère parce que vous avez vu les résultats de la Roma qui a gagné 2-0 face à Lecce. J'ai regardé aussi un petit peu les highlights du match, les extended highlights. Bah, la Roma a tout simplement fait le même jeu qu'on avait fait nous-mêmes face à Lecce. Sauf que voilà, eux, ils ont marqué les 2 buts. Et et ils ont pris les 3 points, même à Via del Mare, à Lecce. Mais ce qui aurait dû être la normalité samedi dernier avec nous. Bref. Et Como qui a gagné face à Pise, 3 buts à 0. C'était un rouleau compresseur. Ça, là, j'ai pas vu les highlights, mais j'ai entendu dire que Como, c'était un vrai rouleau compresseur face à Pise. Pise n'a jamais été dangereuse. Bref, on récupère la quatrième place, ça fait du bien. Prochain match, Juventus. Donc, ça c'était la 19e journée, donc Girone d'andata. Donc, les matchs allés sont terminés. On est quatrième. Non, on ne joue pas dimanche, on joue lundi si je ne me trompe pas, les amis. Lundi, Juventus Cremonese, premier match retour, Juventus Cremonese, lundi soir, 8h45. Et dans les commentaires de ma vidéo précédente, il y avait aussi certains d'entre vous qui me disaient, Domenico, est-ce que tu crois que la Juve va euh, renégocier un contrat avec Spalletti ou lui allonger le contrat. Alors, tout simplement, l'Allegri. Ouh là 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 là. Non, 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 non. Spalletti est venu pour 8 mois en tant que traghettatore. Donc, pour jusque fin de saison et essayer de qualifier la Juve pour la Ligue des Champions. Si c'était que pour moi, les amis, ça c'est le contrat, hein, c'est stipulé, ça a été écrit dans plein de médias. Donc, le contrat de Spalletti, c'est reprendre le club en novembre et la ramener au moins dans les 4 premières places pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Maintenant, je vais vous dire franchement mon avis personnel. Que ce soit premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, moi, je referai un contrat à Spalletti de 2 voire 3 ans. Euh, avec les joueurs que Spalletti aura choisi et faire toute la préparation avec Spalletti. On le voit très bien avec Spalletti que l'équipe, enfin les joueurs jouent autrement. Il y a une autre attitude. On commence à voir des trames de jeu. Avant, on marquait certes, mais c'était pour moi, je disais toujours casual, et c'était pas préparé, ou c'était pas quelque chose qu'on avait préparé aux entraînements. Et là, avec Spalletti, je vois vraiment du jeu. Aller vers l'avant, chercher le joueur, chercher la passe. Alors oui, des fois, on n'est pas précis. Je suis d'accord avec vous. Mais on voit quelque chose. Maintenant, passer vraiment définitivement à 4 derrière, je pense que tant qu'on n'aura pas un play là devant, un regista dans les 3 du milieu, pour moi, c'est impossible qu'on soit fixe en 4-3-3, 4-2-1, peu importe comment on veut jouer. Mais voilà, je pense que Spalletti attend son play là devant. Il y en a qui disent que potentiellement, c'est des rumeurs, que Spalletti aurait demandé un Brozovic. Voilà, ça, je peux vous le communiquer, hein. Maintenant, reste à voir si Comolli, Ottolini et tout ça sont d'accord. Ne pas oublier que c'est Spalletti qui a lancé Brozovic à l'Inter en tant que play devant la défense. Voilà. Maintenant, en effet, en mettant Brozovic là en tant que play devant la défense, où est-ce qu'on met Locatelli, où on met Thuram, où on met McKennie?
tout reste à voir après si on fait, un des 2, un des 3 pardon, doit rester dehors les amis. Voilà, je pense que je me oh, 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 15 minutes ça fait un peu trop. Les amis, come sempre fino alla fine, forza Juve.